tu auras un bon mariage. Célibataire, vie harmonieuse et t'épanouir sans forcément être en couple, vivre dans la joie et manifester ta destinée, alors l'émission Comment vivre ton célibat est la plateforme idéale. Comment vivre ton célibat tous les mardis et jeudis dès 9h. Viens bénéficier des conseils édifiants sur comment vivre ton célibat et sûrement quand tu fais un bon célibat, tu auras un bon mariage. Célibataire, tu souhaites bâtir une vie harmonieuse et t'épanouir sans forcément être en couple, vivre dans la joie et manifester ta destinée, alors l'émission Comment vivre ton célibat est la plateforme idéale. Comment vivre ton célibat tous les mardis et jeudis dès 9h avec la prophétesse Chimène Lanty. Viens bénéficier des conseils édifiants sur comment vivre ton célibat et sûrement quand tu fais un bon célibat, tu auras un bon mariage. Bonjour à tous les auditeurs de la canal 7 Harmonie et tous les auditeurs de la 89.7. Que le Seigneur vous bénisse ce matin encore. Je suis très content d'être avec vous à cette émission des célibataires. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux, de particulier dans la vie de quelqu'un qui attend encore un partenaire, qui attend encore le mariage. Alléluia. Parce que la plupart du temps, le célibat devient comme une honte, un poids. Amen. La personne ne se sent pas réalisée. Elle se sent seule. Et chaque fois qu'on te demande, est-ce que tu es déjà marié? Tu fais, non, tu deviens gêné et tout. Mais aujourd'hui, je vais te donner des secrets. Comment est-ce que le Seigneur a fait? Comment est-ce que certaines femmes ont fait pour séduire le cœur de Dieu par rapport au mariage? Amen. Nous allons voir l'histoire de Ruth ce matin. Ruth qui est une femme dans la Bible dont on ne parle pas beaucoup. Mais c'est une femme remarquable, qui n'était pas israélite, mais que le Seigneur a amenée dans la lignée, qui est même dans la lignée du Seigneur, l'arbre généalogique du Seigneur Jésus-Christ, à cause de son cœur. Donc, le thème de cette émission, c'est le type de cœur de Ruth. Nous allons découvrir quelle était cette femme, n'est-ce pas? Qui était Ruth exactement dans la Bible? Nous allons parler de Ruth tout le temps, mais nous ne la connaissons pas vraiment. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que le Seigneur a pris une femme qui n'était pas chrétienne et l'a mise. Donc, tout le thème aujourd'hui, le type de cœur. Amen. Beaucoup de personnes veulent le mariage, mais le mariage est d'abord le cœur. Avant même ta spiritualité, avant tes qualités, avant ton avant tes capacités intellectuelles, le Seigneur regarde d'abord au cœur. Nous avons vu comment le Seigneur regardait au cœur de David. Et le Seigneur a dit, David, c'est un homme selon mon cœur. C'est la même façon que le Seigneur regardait à Ruth, n'est-ce pas? Non, quand nous regardons l'histoire de Ruth, Ruth c'était une femme qui s'est, en fait, du temps, dans Ruth 1, au chapitre 1, du temps des juges, il y a eu une famille dans le pays, un homme de Bethléem de Juda parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Donc, le nom de cet homme fut Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Namanchon et Kijon. Amen. Ils étaient Ephrasiens et de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Amen. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes nommées Oprah et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Namanchon et Kijon moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Puis elle se leva et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non,
nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un homme mari et que j'enfanterai les fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Oprah baisa la s'attacha à elle. Amen. Naomi dit à Ruth, nous voyons une histoire d'un homme qui a quitté Israël. Il est parti dans le pays de Moab et avec son mari et ses fils. Et là-bas, au pays de Moab, c'était un pays des non-croyants, n'est-ce pas? Où ses fils se sont mariés et 10 ans après, ses fils sont aussi morts. Donc Naomi reste avec Oprah et Ruth, ses belles filles. À un moment donné, elle se rend compte que le Seigneur a visité Israël. Elle dit, ok, elle va rentrer dans sa nation. Et ses belles filles s'attachent à elle. Alléluia. Vous avez une belle-mère qui est aimée par ses belles filles. Waouh. Si tu es une belle-mère aujourd'hui, on reçoit cette révélation. Amen. Naomi était une très bonne belle-mère. Et Oprah et Ruth, ses belles filles se sont tellement attachées à elle. Alléluia. Au point où elles ne voulaient même plus se séparer d'elle. Et c'est comme ça qu'elles repartent au pays d'Israël. Oprah, elle décide de partir. Parce que Ruth, elle disait non, allez dans vos familles parce que je n'ai plus de fils à vous donner. Mais Ruth, elle dit non, je ne te laisserai pas. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Ruth était loyale à sa belle-mère. Et qu'est-ce que Ruth va dire? Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Vous voyez un cœur. Une jeune fille qui vient et qui s'attache et qui aime tellement son mari, elle se met aussi à aimer sa belle-mère. Elle s'occupait de sa belle-mère. Amen. Elle était une fille loyale. Nous allons voir, c'est quoi le cœur de Ruth? Vous voyez, Ruth a vu la solitude, la tristesse, la douleur que cette femme a vécue. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Elle se disait, si moi je la laisse, qui va s'occuper d'elle? Comment elle n'a pas pris, elle n'a pas mis en avant une autre fille? Elle va dire, non, mais je ne suis pas mariée. Cette femme ne peut plus me donner des fils. Mais je vais partir. Ruth a regardé d'abord la condition, la situation de Naomi. Elle a dit, non, je vais me tenir avec toi. Je serai là pour toi. Alléluia. Donc nous voulons avoir un type de cœur que Dieu recherche. Ruth était une non-croyante. Elle n'était même pas de la lignée elle n'était pas israélite. Mais le Seigneur a pris Ruth à cause de son cœur. Que ton cœur touche Dieu ce matin. Amen. Que ton cœur touche Dieu ce matin. Ruth a été qualifiée à cause de son cœur. Ruth a vu sa belle-mère dans la détresse. Elle a tout perdu. Elle a dit, si je pars, qui s'occupera de cette femme? Qui prendra soin de cette femme? Donc elle n'a pas mis en avant le fait de non, mon mari est mort, il faut que je parte, non, il faut que je me marie. Il y en a qui prennent le mariage et mettent devant tout. Et mettent devant tout. Alléluia, même devant Dieu. Tu n'es pas encore marié, tu portes ça sur ta tête. Tu portes ça sur ta tête, tu deviens triste tous les jours. Tu es triste tous les jours. Tu ne souris plus. Tu n'es plus dans la joie. Alléluia. Mais sache que la Bible dit, tant que tu passes par cette tristesse, tu prends ton mariage, tu prends ta situation, tu mets sur ta tête. Tu ne plais pas à Dieu. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de plaire à Dieu. Alléluia. Et nous voyons Ruth dans cette situation. Toute fille aurait dit non, cette femme ne peut plus me donner de fils. Je vais partir. Je vais aller chercher mon mari. Parce que, en fait, je voulais me marier. J'étais désespérée pour le mariage. J'ai trouvé le mariage et ça n'a pas donné. Je vais encore aller chercher le mariage. Mais Ruth n'a pas pensé comme ça. Elle a d'abord mis le bien-être de sa belle-mère devant. Amen. Parce que nous sommes en train de parler d'un cœur, un type de cœur que Dieu recherche.
Avant même ta spiritualité, avant de dire que tu es prayer warrior, Dieu cherche un type de cœur. Alléluia. Un type de cœur qui plaît à Dieu. Comme vous voyez dans la Bible, David était un homme selon Dieu. Un homme qui avait le cœur de Dieu. Un homme qui mettait l'intérêt des autres avant. Un homme qui mettait l'intérêt des autres avant. Est-ce que tu es une fille? Tu cherches le mariage. Mais autour de toi, on ne voit pas l'amour de Dieu. Autour de toi, on ne voit pas cet enthousiasme à mettre les gens à l'aise. Alléluia. Et tu es autour de toi, on ne voit que de la méchanceté. Tu mets tes intérêts devant tout. Alléluia. Mais nous voyons un type de cœur que tu recherches le mari. Tu recherches le mariage. Mais je t'assure, il y a un type de cœur qui interpelle Dieu. Un type de cœur devant lequel Dieu s'arrête et dit non, je vais faire quelque chose pour cette fille. Je vais faire quelque chose pour ma fille. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent autour de toi? Naomi pouvait témoigner du cœur de Ruth. Amen. Naomi pouvait témoigner du cœur de Ruth. Autour d'elle, les gens parlaient du bien de Ruth. C'était une femme qui ne mettait pas ses intérêts devant tout. Non. Elle mettait les intérêts des autres. Des intérêts des autres. Si tu n'es pas tu n'as pas ce type de cœur, commence à prier pour ce type de cœur. Parce que le mariage, avant tout, c'est le cœur. Amen. C'est le type de cœur que tu as. Avant même de savoir préparer. Il y en a qui disent, non, je sais préparer, je sais tenir la maison. Mais quel est ton cœur? Quel est l'état de ton cœur, ma fille? Quel est l'état de ton cœur, ma fille? Quel est l'état de ton cœur, mon fils? Tu mets toujours tes intérêts devant. Tu es toujours en train de chercher tes propres intérêts. Tu n'es jamais en train de penser que non, je peux me sacrifier pour aller apporter du réconfort. Tout c'est toi et toi seul. Alléluia. Apprends à avoir le cœur de Ruth ce matin. Nous voyons une jeune fille qui ne connaissait même pas Dieu. Amen. Qui ne connaissait même pas Dieu, mais qui avait un cœur en or. Un cœur pour les autres. Un cœur pour aider les autres. C'est ce cœur que le Seigneur recherche aujourd'hui. C'est ce cœur que tu dois avoir aujourd'hui. Tu n'as pas encore ce cœur, commence à prier ma fille. Commence à prier mon fils. Perdu. Sa belle-mère avait tout perdu. Elle a perdu son mari et ses 2 fils. Et Ruth s'est dit, si je la laisse, où est-ce qu'elle ira? Qui prendra soin d'elle? Et elle dit, ne te presse pas de me faire te quitter, non. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est là où Ruth donne sa vie au Seigneur. Parce qu'elle adopte le Dieu d'Israël comme son Dieu. Alléluia. Donc Ruth a interpellé le cœur de Dieu. Nous allons voir les caractéristiques de Ruth ce matin. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette femme exceptionnelle entre dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ? Beaucoup de gens cherchent le mariage. Tu dis, oh, je ne suis pas mariée. Ça fait 5 ans que je ne me marie pas. Mais aujourd'hui, regarde à ton cœur. Regarde à ton cœur. Quel est le type de cœur que tu as? Quel est le type de cœur que tu as? Il y a un type de cœur que Dieu recherche. Alléluia. Un cœur selon Dieu. Et les autres vers le haut. Donc nous allons faire les caractéristiques. Qu'est-ce qui a rendu Ruth si exceptionnelle? Amen. Nous allons voir, première caractéristique de Ruth. Ruth a fait passer la loyauté pour Naomi avant le mariage. Amen. Elle est demeurée avec elle dans les bons ou dans les mauvais jours. Ruth était une femme loyale. Elle était loyale à sa belle-mère. Il y a des caractéristiques que Dieu va chercher vers toi. Elle était loyale envers sa belle-mère. Elle a dit non. Elle a même fait passer cette loyauté avant son bien-être. Au lieu de courir encore, rechercher le mariage, Ruth a fait passer la loyauté devant. Alléluia. Mais toi, tu ne passes pas des moments difficiles. Tu n'es pas encore marié. Tu deviens déloyal à Dieu. Alléluia. Tu deviens déloyal à Dieu. Tu commences à maudire Dieu. Tu commences à maudire tout le monde. Je ne suis pas marié, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu suis dans cette situation? Tu commences à maudire ton Dieu. Mais dans les mauvais jours, comme dans les bons jours, Ruth était avec Naomi. Amen. Ruth était avec Naomi. Elle s'est tenue avec elle. Elle était dans la joie. Elle servait Naomi avec beaucoup de joie. Elle servait Naomi avec beaucoup de paix. Mais toi, le fait que tu ne sois pas marié t'a rendu amer. Le fait que tu ne sois pas encore marié
t'a rendu triste au point où tu t'es même éloigné de Dieu. Tu as commencé à dire, Dieu, si tu ne me donnes pas le mariage, dans 1 mois, dans 2 mois, je vais te laisser tomber. Tu ne montres pas la loyauté aujourd'hui. Parce que seulement tu n'es pas marié. Mais elle a mis son désir à attendre de se marier derrière. Et elle a été loyale à Naomi. C'est une qualité très importante. Parce que dans les moments difficiles, c'est là où nous connaissons la loyauté des gens. Amen. Tu ne seras pas seulement loyal aux gens pendant les bons moments. Mais dans les moments difficiles, c'est là où nous reconnaissons ta loyauté. Tu n'es pas... Regarde-toi maintenant. Tu n'es pas marié. Tu es dans une situation où tu n'es pas encore marié. Qu'est-ce que tu dis? Quel est ton monde? Tu vis dans la tristesse. Tu commences à envier tout le monde. Tu commences à être jalouse. Tu commences à être méchante avec les gens. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore marié. Comment est-ce que le sentiment de te marier va venir détruire tout autour de toi? Sois comme Ruth aujourd'hui. Dis oui, je meurs dans ce sentiment et je vais faire la volonté de Dieu. Je meurs dans ce sentiment, je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Je serai loyal à mon Dieu. Alléluia. La loyauté est très importante. Il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Quand elles viennent vers toi et te demandent, oh, je veux ceci, tu leur donnes. Je veux ceci, tu leur donnes. Mais un jour, ils te demandent, je veux. Et puis tu n'arrives pas à leur donner. Ce n'est pas encore le moment. Tu dis, ok, attends un peu, je vais te donner après. Et le fait que tu ne leur as pas donné ça, là maintenant, tu vois, et tu sais que tu as déjà vu ce genre de personne. Après, elle ne te salue plus, elle devient amère, elle commence à t'éviter, parce que en fait, tu deviens la mauvaise personne, parce qu'une fois, elle t'a demandé, et tu as tardé un peu pour lui donner. Amen. Et ce genre de personne, dis-moi, est-ce que tu seras encouragé encore à leur faire du bien? Est-ce que tu seras encore encouragé à leur faire du bien? Ces personnes manquent de gratitude, de loyauté. Amen. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi depuis. Tu es sur tes pieds. D'ailleurs, il y en a qui disent, non, si je ne me marie pas, je vais me tuer. Si je ne me marie pas, je ne vais plus servir Dieu. Si je ne me marie pas, et puis tu commences à aller, à utiliser tes propres moyens, tu vois quelqu'un, une de tes amis qui est fiancé, tu voles son fiancé. Tu commences à te faire justice. Tu commences à le faire par tes propres forces. Tu commences à le faire de ta façon. Et de la sorte, tu es en train encore d'emmagasiner sur ta tête la colère de Dieu. La colère de Dieu. Nous devons apprendre à avoir des sentiments de gratitude. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu. C'est très important. Même dans ton état de célibat. Je t'ai parlé d'un type de personne que moi j'ai rencontré. Et chaque fois que je suis face à ce genre de personne, elle m'attriste beaucoup. Pourquoi? Parce que tu fais du bien à cette personne. Et plusieurs fois sont venues vers toi. Et plusieurs fois que tu leur as fait du bien spontanément. Toujours, elle te demande quelque chose et tu n'arrives pas à leur donner. Puis tu leur dis non. Là maintenant, je ne peux pas te donner ça. Attends un peu. Et tu vois comment le comportement de la personne change. La personne te rencontre tantôt, elle ne se salue pas. La personne te voit, elle ne sourit plus comme avant. Elle dit, oh maman, oh machin, alléluia. Et tu te rends compte, mais cette personne, elle est juste là parce qu'elle veut quelque chose de moi. En fait, elle ne m'aime pas. C'est pas parce qu'elle m'aime qu'elle est là avec moi. C'est parce qu'elle attend quelque chose de moi. Et plusieurs d'entre nous traitons Dieu comme ça. Quand nous venons vers Dieu, Seigneur, je veux une voiture, après il te donne une voiture. Immédiatement, alléluia, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Et tu commences à témoigner. Mais quand tu dis, Seigneur, je veux me marier. 1 an, tu ne te maries pas. 2 ans, tu ne te maries pas. Tu commences à dire, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes là-haut? Est-ce que tu es vraiment réel? Est-ce que tu existes vraiment? En tout cas, je t'ai demandé le mari. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Tu ne m'as pas donné. Et tu commences à être trempé. Tu commences à être foncé. Parce que, oh Dieu, le Seigneur ne t'a pas donné le mariage à 1 an, en 2 ans, comme toi tu l'as dit, comme toi tu l'as prévu. Tu te moques de savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie, mais tu entres dans l'offense. Tu es maintenant tu n'as pas servi Dieu. C'est seulement le Dieu des autres. Est-ce que c'est même mon Dieu? C'est seulement le Dieu des autres. Oh, peut-être que les autres... Non. Tu commences à dire n'importe quoi. Juste parce que Dieu a retardé un peu. Et tu vois comme ça, tu commences à adopter des mauvais comportements. Tu commences à accuser Dieu. Tu commences à être amer avec Dieu. Dis-moi. Est-ce que tu seras encore encouragé à aider la personne? Nous allons voir Naomi. Dans cette situation, elle,
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été loyale. Elle a servi avec joie. Elle a dit, Seigneur, je vais te servir. Elle dit, Naomi, je vais te servir. Où tu iras, j'irai. Avec ou sans mari. Mais je vais te servir. Je vais servir ta cause. Je serai là. Je vais t'aider. Alléluia. Il y a un cœur. Le Seigneur a validé ce cœur. Et c'est le cœur là que le Seigneur recherche. Combien de femmes ont utilisé les mauvaises méthodes pour arriver à leur fin? La fin ne justifie pas les moyens. Si tu utilises les mauvais moyens, tu vas récolter ce que tu as sémé. Combien de femmes, combien d'hommes sont allés chez les marabouts pour séduire le fiancé de l'autre? Parce que tu es tellement désespéré, tu commences à accuser Dieu, tu commences à maudire Dieu, et maintenant tu te mets à utiliser les moyens illicites, les moyens qui ne se plaisent pas à Dieu. Combien de personnes même qui se disent chrétiennes sont venues dans l'église avec des... Tu vois le bien, en Christ, soi-disant te sœur en Christ, et tu vas autour de lui avec des attitudes de séduction, et après, et tu arrives à les séduire, et tu continues à louer Dieu. Amen. Nous ne parlons pas du même Dieu ici. Nous ne parlons pas du même Dieu. La fin ne suffit pas les moyens. Si tu utilises les mauvais moyens, ces mauvais moyens vont laisser des marques négatives dans ta vie. Amen. Vont laisser des marques négatives sur ta vie. C'est très important de rester loyal. Ma fille, tu passes par le célibat, reste loyal. Cherche la joie de Dieu. La joie du Seigneur est très importante. Parce que la Bible dit dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières, des supplications, des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, gardera vos cœurs en Christ. Amen. Parce que tant que tu n'es pas dans la paix par rapport à ce sujet, ton cœur ne peut pas être gardé en Christ. Et quand qu'est-ce que la Bible entend par garder Christ? Quand ton cœur est gardé en Christ, il sera gardé de mauvaises intentions. Il sera gardé des ruses du diable. Alléluia. Qu'est-ce que les femmes ont... les femmes ont fait plusieurs choses au nom du mariage ici dehors. Plusieurs choses, plusieurs mauvaises choses au nom du mariage. Tellement tu es célibataire et tu veux te marier à tout prix, tu es devenue amère, tu es devenue impatiente, tu vas chez les marabouts avec la photo du mari même de ta meilleure amie. Et, attendez, moi j'ai vu des histoires, ou surtout entre les femmes là, c'est compliqué. Donc deux meilleures amies. Et maintenant, une se marie, une trouve un fiancé, un bon fiancé. Et un fiancé grandiose, n'est-ce pas? Et elle fait un mariage grandiose. Et cette amie-là, c'est sa meilleure amie, donc sa fille d'honneur principale. Et maintenant, le jour du mariage, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette meilleure amie-là, soi-disant meilleure amie, va chez le marabout. Parce qu'elle sourit avec elle, mais à l'intérieur, elle est noire. Elle n'arrive pas à supporter son bonheur. Elle n'arrive pas à dire, pourquoi toi? Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas encore mariée? Toi, tu es déjà marié. Faisons attention. Faisons attention, comme la Bible, Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Si ton cœur n'est pas gardé en Christ, tu seras tenté à être jalouse des autres. Et tu vois, elle va chez les marabouts, elle prend un truc. Et le jour du mariage, et celle-là, elle est vraiment naïve. C'est pour ça que nous devons être spirituels. Nous ne connaissons même pas. La personne qui est à côté de toi, tu ne la connais même pas. La personne que tu appelles meilleure amie, tu ne la connais même pas. La personne que tu appelles voisin, tu ne la connais même pas. Parce que le sorcier, qu'est-ce qu'il veut? Tu n'as pas besoin de faire du mal au sorcier pour qu'il te déteste. Non. Tu n'as besoin que de réussir. Tu commences à réussir dans ton mariage, tu trouves un bon fiancé. Ah, tu es déjà l'ennemi du sorcier. Tu es déjà l'ennemi du sorcier. Tu n'as pas besoin de faire du mal autour de toi pour avoir des ennemis. La seule chose que tu dois faire pour avoir les ennemis, c'est de réussir dans ta vie. Donc cette femme, elle trouve un placer quelqu'un de bien. Dans la personne à côté d'elle. Et forcément, c'est avec elle qui dit, oh, tu vois, elle m'a donné 100 000 aujourd'hui. C'est sa meilleure amie qui disait tout ça. Oh, mais acheté une paire de chaussures aujourd'hui. Oh, elle venait tout lui dire. Et ça attisait la jalousie dans son cœur. Et c'est comme ça qu'elle va chez le marabout. Elle revient le jour du mariage. Elle lui fait une accolade qui va gâcher sa vie. Et dans cette accolade, elle lui transmet un esprit. Oh, ils partent en lune de miel. Bien, quand ils arrivent, ils sont même voyagés. Ils sont sortis du pays. Quand ils arrivent là-bas,
Mais il n'arrive pas à comprendre. Tel dit A, l'autre écoute B. Tel dit B, l'autre écoute C. Problème sur problème. Toute la lune de miel, c'était le problème. Un couple qui s'entendait bien. Un couple qui était heureux. À cause de quelqu'un qui a mal géré son célibat. Alléluia. Quelqu'un qui s'est laissé amener dans la tristesse. Quelqu'un qui a permis que la tristesse l'envahisse. Et qui n'a pas cherché le Seigneur. Qui n'était pas en prière. Et qui n'a pas laissé que son cœur soit gardé en Jésus. Le diable utilisait ça. Elle a mené chez les marabouts. Je vous assure, ce couple, ils sont même mis à bagarrer toute la lune de miel. Bagarre sur bagarre. Comme ça qu'ils reviennent. Et à partir de ce jour-là, leur couple n'a plus jamais été le même jusqu'à ce que le prophète de Dieu déclare un jour dans un culte que non, je vois quelqu'un, je vois ton mariage. Il dit non, je vois ici, tu es toujours dans les problèmes. Avec ton mari, je vois le feu dans ton mariage. J'ai dit, oh ma papa, depuis que nous sommes mariés, depuis le jour 1, nous n'avons plus jamais eu de paix. Après, il dit, je vois la source. Ta meilleure amie, le jour de ton mariage, ta meilleure amie, et le jour-là, elle a pris une potion de chez les marabouts, elle t'a embrassé, elle a mis ça sur toi. À partir de ce jour, cet esprit-là s'est installé dans ton mariage. Alléluia. Vous voyez pourquoi est-ce que Dieu a validé le cœur de Naomi? Il y en a qui portent le dit non, je ne suis pas marié, commence à porter ça sur leur tête. Ne porte pas ça sur ta tête. Alléluia. Mais mets ça au pied du Seigneur. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Que ce sujet de mariage ne devient pas un sujet d'inquiétude pour toi. Tu commences tu n'as plus la joie. Non. Non. Sois loyal avec Dieu. Parce que le fait que tu sois debout, c'est que Dieu est bon pour toi, ma fille. Mon fils, Dieu est bon pour toi. Beaucoup de gens sont couchés dans les hôpitaux. Et leur prière, c'est Seigneur, donne-moi seulement d'être en santé. Je vais te servir toute ma vie. Et ces gens ne pensent même pas au mariage. Parce qu'ils sont mal. Et toi, tu es en toi. Tu me dis, pourquoi? Parce que tu n'es pas encore marié. Reçois le type de cœur de Ruth ce matin. Alléluia. Un cœur qui va interpeller Dieu. Un cœur qui va faire arrêter Dieu. Dis oui, quelqu'un m'a touché ici. Quelqu'un a manifesté une loyauté envers moi. Je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Alléluia. Reçois ce cœur au nom de Jésus. Reçois ce cœur au nom de Jésus. Je vous assure, il y a un cœur que tu as. Tu ne peux pas rester dans la tristesse, bien dans les problèmes, bien dans le célibat pour longtemps. Non. Tu ne peux pas. Et un cœur que tu vas manifester. Tu ne peux pas rester dans le célibat pendant longtemps. Les gens pensent que non. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le but, c'est qu'ils arrivent à leurs moyens. À leur fin. Non. Il y a un type de cœur que Dieu valide. Regardons un peu le cœur de David. David était un homme avec beaucoup d'ennemis. Mais regardez David et Saul. Saul l'a cherché, il voulait tuer David. Pendant longtemps. Il voulait tuer David. Mais quand David a eu l'opportunité de tuer Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. De cet homme marié là qui te suit, qu'est-ce que tu fais de lui? Dis, je ne toucherai pas au mari de quelqu'un d'autre. Et le Seigneur va dire, oui, ma fille, je valide ce cœur. Tu es prête pour le mariage. Tu es qualifiée pour un grand mariage. Nous voulons des grands mariages. Mais nous utilisons les mauvais moyens. Je suis une femme, je sais de quoi je parle. Ce dont une femme est capable. Parfois, elle est là avec ses amis, avec le fiancé de son ami. Elle est en train de faire des appels de balles, même à ton insu. Et elle-même, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Si tu es ce genre de fille ce matin, reçois la libération au nom de Jésus-Christ. Reçois la libération au nom de Jésus-Christ, ma fille. Alléluia. Reçois ta libération au nom de Jésus. La foi ne justifie pas les moyens. Non. La foi n'a jamais justifié les moyens. Non. Mais c'est le Seigneur qui bénit. C'est le Seigneur qui bénit. Et le Seigneur est prêt à te bénir. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut te bénir, mais ton cœur le repousse. Le Seigneur veut te bénir, mais ton cœur le repousse.
Rabababababa. Et le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, ton cœur a été un blocage pour toi. Ton cœur a été un blocage pour toi. Tu vois, ce que les hommes ne voient pas, Dieu voit. Alléluia. Géraldine, je vais m'aider à décrocher ce téléphone. Waouh. Appel. Waouh. Les appels qui entrent. Géraldine, s'il te plaît, tu peux m'aider? Waouh. Appelez, s'il vous plaît. On va débloquer le téléphone. On va recevoir vos appels. Le Seigneur dit ce matin, ton cœur est un blocage pour toi. Je vois quelqu'un qui est en train de changer ton cœur, qui est en train de changer sa façon de voir les choses, qui est en train de revoir ses façons. Tu vois ce que les hommes ne voient pas, Dieu voit. Amen. Tu es là, tu es sûr que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Oui, Dieu te voit. Le Seigneur te voit. Tout ce que tu fais dans le secret, le Seigneur te voit. Et il voit ce que tu as eu à faire. Toutes ces choses que tu fais, le Seigneur voit. Et je peux ressentir ça fort dans mon esprit ce matin. Que quelqu'un a été un blocage pour son mariage. Toutes ces petites choses que tu faisais dans le secret. Tous ces comportements dans le noir. Ont été un blocage pour ton mariage. Reçois la libération ce matin au nom de Jésus. Reçois la libération ce matin au nom de Jésus. Reçois le type de cœur de Ruth ce matin. Une personne, ce cœur que Dieu valide, c'est quel cœur? Le fiancé de ton ami va venir te voir. Il te dit, tu es belle. Moi, je pense que c'est... Je ne veux plus l'épouser, non. C'est toi que je veux maintenant. Et tu vas dire, tu seras loyal envers ton ami. Tu vas devoir mettre la loyauté, l'amitié devant. Tu vas dire non. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Et tu vas lui dire non, je vais en parler avec mon mari, avec mon ami. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et puis tu vas voir ton mari. Tu dis, ton fiancé est venu me voir. Alors qu'il travaille à la BEAC, tu n'es pas paniqué, n'est-ce pas? Tu mets la loyauté à ton ami devant. Tu mets la loyauté envers ton ami devant. Et tu te dis non, je ne serai pas déloyal à mon ami. Je vais aller la voir. Je vais lui demander ce qui se passe. Pourquoi est-ce que son fiancé vient me voir et me parle comme ça? Et puis tu vas la voir. Et puis elle te dit non. Et tu essaies d'arranger comme tu peux. Alléluia. Tu ne mets pas seulement ton intérêt. Je veux me marier. Allô? 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 Reçois le type de cœur de Ruth ce matin. Reçois le type de cœur de Ruth ce matin, ma fille. C'est un cœur qui va attirer la faveur de Dieu. C'est un type de cœur qui va attirer la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Beaucoup de messages sur ces. Waouh. Alléluia. Avec Dieu, on a tout. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Avec le Seigneur, on a tout. Justement, on a tout. Amen. Je vois quelqu'un ce matin qui va dire, je ne vais plus utiliser les moyens bizarres pour arriver à mes fins. Tu es là, tu vas chez ton ami, tu sais bien que son fiancé est là, parce qu'il travaille à la BEAC, tu te mets à paniquer, tu vas avec l'intention que si pour me voir, non, c'est pas ce genre de... À l'amitié, sois loyal. Amen. Envers Dieu, sois loyal. Dieu seul sait ce que les femmes peuvent faire. Dieu seul sait où les femmes peuvent aller. Là, tu vas voir des gens qui sont fiancés,
J'ai reçu beaucoup de gens. Maman, je ne sais pas. À un moment donné, mon fiancé s'est mis à se comporter bizarrement. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en fait, tu es même là. Tu ne sais pas avec de quel genre de personne tu es. Allô? 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 Allô, oui, bonjour. Allô? Wow. Le réseau dérange un peu, mais essayez d'appeler. Nous allons finir par avoir vous connaissez l'amen. Amen. J'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont dit, maman, maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais là avec mon fiancé et il s'est mis à se comporter bizarrement. Alléluia. C'est à cause de quelqu'un. Allô? 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 Waouh, 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 waouh. Allô? Allô? Waouh, 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 waouh. Allô? Allô? Je me sens que le network dérange un peu. Mais essayez de continuer à essayer d'appeler. Je vais avoir vos coups de fil. Amen. Donc j'étais en train de dire que combien de femmes est-ce que j'ai reçues dans mon bureau et qui m'ont dit, maman, j'ai connu cet homme. Oh, récemment, j'ai reçu une de mes filles qui m'a brisé le cœur. Parce que les femmes ne travaillent pas leur cœur. Elles deviennent un point de chute pour les autres. J'ai reçu une de mes filles. Elle m'a dit, maman, j'ai connu un homme en or. Cet homme était un homme bon. Tu vois, ce genre d'homme avec lequel le Seigneur te bénit, tu sais que non, le Seigneur m'a béni avec quelqu'un de bien. Et chemin faisant, cet homme avait une amie, une meilleure amie. Il y a seulement quelque chose entre eux et puis ils ne sont pas mariés. Mais cette femme n'a jamais accepté sa femme. À un moment donné, un mois après, il a eu une percée dans son travail. Et 2 mois après, cette fille est devenue folle. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour mon père. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Allô? Allô? Allô, oui, allô? Bonjour, ma fille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, maman, je suis en train de suivre l'émission et je profite pour te dire que tu es très belle ce matin. Amen, merci. Très belle, oui, maman. Et aussi, tu étais en train de conter une histoire là, et puis vraiment, c'est net mon histoire. C'était net ton histoire. Comment les copines sont capables, les femmes, en fait, en général, sont capables de faire n'importe quoi pour avoir des hommes, quoi. Oui, oui. Pour avoir des amis. Voilà. C'est l'ami-là qui intoxique ta personne. C'est ça. Maman. Et je veux aussi profiter pour te dire, parce que j'ai vécu la même situation. Amen. Et j'ai mon fiancé, pas que j'avais. On est déjà presque, on a tout mis en place déjà pour le mariage. Amen. Félicitations, ma fille. Merci, maman. Et celle, l'amie à qui je faisais confiance, moi je croyais que c'était vraiment ma personne. Elle est partie, elle est partie voir un soi-disant homme de Dieu. Moi, je ne peux pas appeler ça homme de Dieu, un marabout homme de Dieu. Et lui a conté mon histoire, il a parlé de moi. Et là, elle vient me dire que l'homme de Dieu a dit que je vienne là-bas. Quand j'arrive dans là-bas, l'homme de Dieu, j'attends que l'homme de Dieu me dise quelque chose vraiment de concret. L'homme de Dieu me dit seulement que non, l'homme là, ce n'est pas mon mari. Elle dit que, comment est-ce que je dis que l'homme là, ce n'est pas mon mari? Si c'est ça que je suis venu ici attendre. Qu'il le soit ou pas, je sais que je connais ma relation que j'ai avec Dieu. Amen. Je connais ce que j'ai reçu de Dieu. Si ce n'est pas lui, le même Dieu lui-même va me dire que ce n'est pas lui. On peut donc écouter. ce n'est pas à toi de me dire, je ne veux pas entendre ça. Je suis sortie.
Et je lui ai dit que, mesdames, c'est ce que tu es venu compter ici. Ah. Je ne lui ai pas dit. Il dit que, maman, pardon. Et elle quitte maintenant le ministère dans lequel je persévérais. Je suis parti encore dire au pasteur de là. Le pasteur de là aussi, étant immature, se tient devant le pupitre maintenant et prie que je me sépare de... Ah. Wow, ça m'a frustré, ça m'a tellement frustré. Waouh, waouh. Je me suis déconnecté même du ministère. Oui. Mais j'ai compris que quand tu es une personne, tu es vrai envers Dieu, il ne peut jamais te laisser Amen, tomber. amen, Mais amen, amen. jusqu'à présent, la main de Dieu est sur moi. Alléluia. Il me confirme. Il dit, ne t'inquiète de rien. Amen. Je suis avec toi. Alléluia. Parce que je suis arrivé à un nouveau, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'il soit lui et qu'il ne soit pas lui. Mais je ne suis pas venu Oh, à Dieu parce que je veux avoir un mari. Oh, Ce que tu as God. fait pour moi n'est pas le prix d'un mari. Oh, Mais Jesus. Que ce soit lui, que ce soit pas lui, moi je veux toujours te servir. Alléluia. Ouh, ma fille. Autant que pendant que je disais ça, ça faisait que l'homme se collait encore en Amen. moi, au Seigneur. Oh, my God. Pour dire vraiment que quand tu es à l'église, vraiment, je sais mon Dieu, qui est là, ami, moi je ne suis pas moi. Donc du coup, ça fait, j'ai peur des gens. Hey! Aïe, ma fille, ce témoignage vient juste Donc, confirmer. Ça m'a tellement béni, ça m'a tellement touché. Amen, Donc, amen, maman, merci pour ce que vous faites. amen, Pour vous dire vrai, vous aidez tellement des gens. amen, Moi, je vous ai appelé la dernière Amen. fois, je vous dis que depuis que je vous écoute, Amen. ma façon de voir les choses a changé. Alléluia. Ma façon de me comporter même a changé. Alléluia. Ma façon de penser a changé. Oh, ma façon même Jesus. de prier a Oh, changé. Jesus. C'est vraiment une meilleure maman. Alléluia, Merci alléluia. beaucoup, que le Seigneur continue vraiment à Amen. vous bénir. Que sa grâce Amen. augmente davantage sur votre vie. Ma fille, je vais prier, je déclare sur ta vie au nom puissant de Maman, Jésus-Christ. je veux cette grâce. Je déclare sur ta vie, aucune méchanceté du diable ne reposera sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Aucun piège de l'ennemi, aucune main de l'ennemi ne pourra s'appesantir sur ta vie maritale. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est que cette bonne œuvre que tu as commencé dans sa vie, Seigneur, au sang de Jésus, je déclare l'accomplissement au nom de Jésus. Reçois la grâce d'aller jusqu'au bout de ta vision. Reçois la grâce d'aller jusqu'au bout au nom puissant de Jésus. Et je déclare que rien, aucun obstacle ne pourra t'arrêter au nom puissant de Jésus. Je cache ton mari dans le sang de Jésus-Christ. Je te cache dans le sang de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Cette même grâce qui coule dans ma vie. Reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Merci beaucoup, maman. Quel témoignage. Quel témoignage. Wow. Oh my God, c'est de ça que je suis en train de parler ce matin. Mais ma fille a dit une chose ici ce matin. Donc sa meilleure amie, elle est sa télé. Wow. Allô? Allô? Allô, bonjour ma fille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? C'est Ariane. Oui, Ariane, qu'est-ce que je peux faire pour toi ma fille? Hier, je n'avais pas écouté, je ne sais pas comment Comment? franchement, tu es un homme de ma vie. Hier, je devais franchement écouter, j'étais tellement content parce que Dieu me fait parler. Amen. Et tu as besoin d'un homme dans ta vie. Oh, ma fille Ariane, je prie pour ton nom de Jésus-Christ. Et tu as besoin d'un homme dans sa vie. Eh bien, écoutez, hier, elle était vraiment bénie, elle était vraiment bénie. Et je prie pour toi, ma fille, elle est encore connectée. Elle a un petit problème, un petit souci de réseau. Mais je déclare dans ta vie, ma fille, au nom de Jésus. Ta vie maritale ne sera jamais frustrée, ma fille. Au nom puissant de Jésus, reçois le type de cœur de Ruth ce matin. Un cœur qui interpelle Dieu. Un cœur qui amène Dieu dans ta situation. Reçois ce cœur. Reçois ce cœur. Au nom puissant de Jésus. Ma fille, je déclare tout blocage contre ton mariage, tout blocage contre ta vie maritale, qu'il soit brisé, reçois la liberté, au nom puissant de Jésus j'ai prié, je cache ton mariage dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus j'ai prié, amen. Je disais tout à l'heure que ma fille a dit quelque chose ici, je viens parler du cœur, n'est-ce pas? A séparé de son mari, de son fiancé, parce qu'elle allait partout pour dire que elle amène ici, l'homme lui dit que c'est pas son mari, et c'était quoi son problème? C'est son problème. C'est ça que Dieu a puni les amis de Job. Il y en a qui viennent trouver quelqu'un dans sa situation, n'est-ce pas, et qui veulent l'empirer. Tu viens trouver quelqu'un avec son fiancé. C'est quoi maintenant ton problème de dire que c'est pas son mari? C'est pas ton problème. Est-ce que c'est ton problème?
Donc elle va voir un homme de Dieu, elle appelle, oh l'homme là c'est pas ton mari. Elle va voir un autre homme de Dieu. Et la fille dit, elle a dit au Seigneur, moi je ne suis pas venue à toi pour chercher le mariage. Avec ou sans mari, je vais te servir. Est-ce que quelqu'un peut dire, avec ou sans mari, Seigneur, je vais te servir? Et elle dit, plus elle disait ça, plus l'homme se collait à elle. Plus l'homme se collait à elle. Et je déclare, je couche ce mariage dans le sang de Jésus-Christ. Personne, ni personne ne pourra interférer au nom puissant de Jésus. Elle dit, plus elle voulait gâter son mariage, plus l'homme se collait à elle. Et plus Dieu, et plus il dit au Seigneur, pour sa mariage, moi je vais te servir. Plus le Seigneur validait son cœur, plus le Seigneur l'a validé d'une ma fille. Tu es la personne qualifiée pour ce mariage. Et plus tu dis Seigneur, oh Seigneur, vraiment, tu es même, est-ce que tu existes même? Regarde, tu es en train de te plaindre, tu es en train de maudire Dieu, tu es en train de maudire tout le monde autour de toi. Regarde une sœur en Christ, ce qu'elle fait. Elle cherche à séparer son amie, sa meilleure amie de son fiancé. C'est de ça que je parle. Et le fait que les femmes n'aient pas travaillé leur cœur amène beaucoup de choses, de mauvaises choses autour de nous. Amen. Regarde, je parlais de ça. 2 meilleurs des amis. Au lieu de te réjouir pour ta soeur, mais tu vas chez les prophètes pour, je sais pas pour dire quoi, et pour on appelle, dire non, c'est pas l'homme de ta fille. Amen. Tu ne l'encourages pas, tu es seulement en train de mettre les bâtons dans les roues. Si tu es ce genre de fille, reçois le type de cœur de Ruth ce matin. Parce que ce cœur-là ne va pas t'amener à ta prospérité. Ça ne va pas t'élever. Nous regardons Ruth, une femme qui nous enseigne. Il y a la loyauté, c'est un sang. Ruth était loyale à Dieu. Hein. Ruth a été loyale à Naomi. Et Dieu a validé Ruth. Ta loyauté envers ton ami peut faire en sorte que Dieu te valide ce matin. Tu étais sur le point de séduire le fiancé de ton ami. Rebrouche-moi ma fille. Rebrouche-moi ma fille. Ne fais pas ça. Parce que ça va apporter la colère de Dieu sur ta vie. Le fait que tu sois loyal à ton ami, le fait que tu sois loyal à cette femme mariée, alléluia, parce que cette femme mariée, elle a son mari, et son mari vient vers toi, il dit, ma fille, est-ce que tu peux, est-ce que je peux, il vient te draguer. Le fait que tu dises, non, jamais, je ne peux pas faire juste pareil. Mais je ne peux pas faire ça à la femme d'autrui. Je ne peux pas faire ça. Le fait que tu sois loyal à cette femme te valide ce matin au nom de Jésus-Christ. La fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Il y a des moyens que tu prends. L'air de Dieu sur ta vie, ma fille. Beaucoup de filles ne sont pas mariées à cause des moyens qu'elles ont choisis. Beaucoup de filles ne sont pas mariées aujourd'hui. Tu veux te marier, tu pars d'abord, tu casses le fiancé de quelqu'un d'autre. Et tu prends son fiancé, tu te maries avec lui. Tu dis, alléluia, Dieu m'a béni. Non, l'enfant ne justifie pas les moyens. Il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui sont dans les problèmes à cause des moyens qui ont été utilisés. Je vois quelqu'un qui vient me dire, oh maman, franchement, je suis très en colère. Peut-être elle a pris cet homme avec lequel j'étais. Moi-même, je l'ai pris chez quelqu'un. Je reste sans le voir parce que franchement tu as d'abord enlevé quelqu'un de son foyer. Maintenant quelqu'un devient l'enlever encore de ton foyer, mais tu es en train de pleurer. Mais pourquoi est-ce que tu ne t'es pas mise à la place de l'autre? Pourquoi est-ce que les pleurs de l'autre ton étaient tellement différentes? Amen. Quand l'autre pleure, toi tu ne sens rien, mais quand toi tu pleures, tu es voir maman pour qu'elle sente pour toi. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est Dieu qui est le maître des circonstances. Nous ne servons pas un homme. Nous servons un Dieu tout-puissant qui a mis des règles. Tu ne peux pas être déloyal et apporter la main de Dieu dans ta vie. Donc, la première caractéristique, Ruth était loyale. Ruth a fait preuve d'une grande loyauté envers Naomi et Dieu a validé Ruth. Et Dieu a dit à Ruth, ma fille. Regardons la deuxième caractéristique. Ruth a accepté de mourir dans la peur de mourir célibataire. Amen. Je sais que tu ne me comprends pas. Ruth, le fait que Ruth suive Naomi a dit à Ruth que, Naomi même a dit à Ruth que, est-ce que je peux encore te donner un mari? Amen. Donc le Ruth a suivi Naomi.
elle n'avait pas la certitude. Naomi. Amen. Elle est morte dans la peur de l'anxiété de le mariage. Elle a dit Naomi d'abord. Et quelqu'un qui va dire Dieu, je dis Dieu d'abord. Je ne vois pas à l'horizon un homme qui vient me demander ma main. Je ne vois pas autour de moi quelqu'un qui vient me demander ma main. Mais avec ou sans mariage, Seigneur, moi je vais t'aimer, je vais te servir. C'est des cœurs pareils que nous recherchons aujourd'hui et que nous ne voyons pas. Tout le monde écoute des intérêts. Tu vois ma fille qui vient d'appeler tout à l'heure là. Elle a été persécutée par sa meilleure amie. Mais dans cette persécution, elle a gardé son cœur en Jésus. C'est de ça que je parle. Mes filles, gardons nos cœurs en Jésus. Ruth a dit, avec ou sans mariage, je vais te suivre, Seigneur. Je vais te suivre, Seigneur. Elle est partie, elle a continué à... Et le Seigneur a dit, oh Ruth, ne regarde pas à ce par quoi tu passes maintenant. J'ai un plan merveilleux pour toi. En fait, lui qui était non croyant, elle a séduit le cœur de Dieu. Ruth a séduit le cœur de Dieu. Est-ce que par ton cœur ce matin, tu peux séduire le cœur de Dieu? Et quand tu séduis le cœur de Dieu, ta vie sera grandiose. Je vous assure que Ruth n'a pas épousé n'importe quoi. Hey, kapare kata, reboshata. Choisis la bonne démarche aujourd'hui. Et le Seigneur va te donner l'histoire de Ruth. Amen. Dis, je me connecte à la grâce de Ruth ce matin. Seigneur, je me connecte à la grâce de Ruth ce matin. Donne-moi de marcher avec un cœur pur devant toi, Seigneur. Donne-moi de marcher avec un cœur pur devant toi, Seigneur. Je parle à tout le monde. Même les filles qui, soi-disant, vont à l'église. Voyons voir ce qu'elles font. Allons voir ce qu'elles font. Alléluia. Les coups bas. Il y a une de mes filles qui a voyagé. Elle me disait, oh maman, dès qu'elle voyage, elle a son fiancé. Tout le monde sait qu'ils sont fiancés. C'est là où une soeur à l'église décide d'aller là-bas préparer. Quand même. Ça là, elle n'est pas là. C'est là où toi, tu es en Christ, que tu connais Dieu. Tu décides d'aller nettoyer le sol. Tu prépares. Et si c'est ton fiancé, c'est quoi ton problème? Et tu sais bien ce que tu es en train de faire. Abandonne ces voies ce matin. Commence à avoir le cœur de Ruth. Commence à avoir le cœur de Ruth. Sois loyal envers les gens qui sont autour de toi. Il y a une action que tu vas prendre. Dont ton cœur même te dit que, hey, toi aussi. Ce que tu fais là, tu es en train de vouloir séduire les fiancés de ton ami. Et tu continues à faire ça. Et tu vas encore venir prier. Choisissons à avoir le cœur de Ruth ce matin. Choisis, ma fille, d'avoir le cœur de Ruth ce matin. Ah, Karibo Satabakata. Rebabo Shatamade. Le cœur de Ruth l'a qualifié pour un bon mariage. C'est-à-dire, le choix du conjoint. Choisis une femme qui a encore le cœur de Ruth. Je vous assure, un cœur selon Dieu va t'amener tellement de bénédictions dans ta vie. Tu vois, tu ne cèdes pas à la tentation d'aller séduire l'ami de ta soeur, d'aller séduire le fiancé de ton ami, d'aller séduire le fiancé de tel. Dis, mon fiancé viendra. Je ne séduirai pas le fiancé de mon ami. Je ne séduirai pas le fiancé de ma soeur. Non, arrière de moi, Satan. Au nom puissant de Jésus, je vais rester loyal à mon ami. Je ne peux pas lui faire ça. Et le Seigneur est en train de voir les cieux. Il dit, oh, ma fille, tu es qualifiée. Tu es qualifiée pour un bon mariage. C'est ce cœur que je prie pour que tu aies ce matin. Je vois quelqu'un qui pendant longtemps a cherché le mariage. Et pendant longtemps, elle a utilisé les voies bizarres. Elle a toujours été là, a fait des coups bas aux autres, a fait ceci, et toujours en train de vouloir manipuler ici, manipuler là-bas. Et aux yeux de tout le monde, tu parais, on te voit comme une bonne personne. Vraiment, on te voit comme une bonne personne. Mais dans le secret, tu es toujours en train de faire les choses bizarres. Alléluia. Dans le secret, tu es en train de faire les choses bizarres. Je vois cette personne ce matin.
Amen. Par rebro chatarabadi. Re katarababo santarabandi. Rababababababababa. Re kushantarabandika. Alléluia. Il y en a qui essaient d'envoyer des messages. Il y a les numéros sur l'écran. Tu peux envoyer ton message. Tu te retrouves dans cette situation dont je parle. Envoie ton message. Je vais prier pour toi ce matin. Amen. Je vais te libérer de ce cœur. De ce cœur qui ne glorifie pas Dieu et qui apporte des blocages dans ta vie. Je vais te libérer de ce cœur. Amen. Je vais te libérer de ce cœur. Envoie ton SMS. Je sens tellement fortement prier pour une fille. Surtout une fille ce matin. Ah oui. Qui a beaucoup. Tu es. Les gens. Tu montres une autre face. Mais tu sais que tu es quelqu'un d'autre. Comme mon amie, ma fille a dit. Elle avec sa. Elle essaie de gâter ses fiançailles. Et tu sais que tu étais dans ce genre de pratique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, 2 meilleures amies qui sont ensemble. Et une va chez les marabouts pour gâter le mariage de son ami. Tu te retrouves dans cette situation ce matin. Appelle, envoie ton SMS à ce numéro. Je vais prier pour toi pour briser cette malédiction dans ta vie. Alléluia. Et tu es là et tu cherches le mariage. Tu te demandes pourquoi ça ne vient pas. Regarde dans ta vie. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de choses? Est-ce que tu as déjà été chercher à briser le fiançailles de quelqu'un? Tu as cherché à briser le mariage de quelqu'un? Ah, Rebo Sontore Kata. Reçois la libération ce matin. Connecte-toi à cette grâce. Je vais déclarer une parole dans ta vie. Et tu vas recevoir l'onction. Il faut une grandeur pour te comporter comme Ruth. Amen. Il faut une grandeur pour dire non au fiancé de ton ami, n'est-ce pas? Il faut être grand à l'intérieur. Pour venir voir ton ami, il dit, je pense que tu dois prier pour chercher que tu demandes à Dieu si c'est la volonté de Dieu. Ce mariage. Et puis toi, tu n'entres pas dans les micmacs pour séparer ce mariage. C'est de ce genre de cœur que je parle ce matin. C'est Dieu qui donne ma fille. Ce n'est pas un homme qui donne. C'est Dieu qui donne. La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Fais tout pour que Dieu soit avec toi. Pour que Dieu soit pour toi. Et pour que Dieu soit pour toi, tu dois avoir un cœur qui plaît à Dieu. Un cœur qui plaît à Dieu. Même dans ces situations de célibat où tu es, tu dois avoir un cœur qui plaît à Dieu, ma fille. Ne commence pas à utiliser les moyens. Les mauvais moyens. Non. Ça va plutôt amener une malédiction sur ta vie. Je vous assure. Tellement de choses que les filles font et qui bloquent leur vie à cause du mariage. Tellement de choses. Il y a beaucoup de déloyauté au milieu. C'est ça que tu vas... Elle a dit tout à l'heure, elle avait déjà peur de son ami. Amen. Il y a beaucoup de déloyauté au milieu. Ah, Karibo Sate Rebro Doro Sata. Rikatarabade. Je sais que beaucoup de mes femmes me suivent ce matin. Et il y a beaucoup de déloyauté au milieu des femmes. Beaucoup. Je vous assure. Et ce genre de cœur, Dieu ne valide pas. Ce genre de moyens, Dieu ne valide pas. Tu cherches le mariage, alors reçois le cœur de Ruth. Un cœur qui plaît à Dieu. Un qui met les intérêts des autres devant. En allant séduire le fiancé de ton ami, est-ce que tu as pensé à ton ami? En allant d'ici à là, pour gâcher ses fiançailles, son mariage, est-ce que tu as pensé à ce qu'elle va ressentir? Mais des fois, tu as envie même de faire quelque chose. Tu dis, je ne peux pas faire ça. Parce que tu as pitié de ton ami. Tu ressens pour elle. Tu te dis non, elle va se mettre à déprimer, elle va se mettre dans une tristesse. Et puis tu te mets à sa place et tu te dis non, je vais attendre patiemment l'homme que Dieu va m'envoyer. Parce que je sais que Dieu, quelque part, il y a l'homme de ma vie. Alléluia. Il y a l'homme de ta vie quelque part. Tu n'es pas obligé de passer par des moyens bizarres pour atteindre ton but. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. Et ton mari viendra. Ruth, tu vois, elle a oublié le mariage. Elle était occupée à la loyauté, à faire du bien, à faire du bien à Naomi. Est-ce que tu fais du bien à tes amis, ma fille?
Tu veux te marier. Tu dis que tu es sans Christ. Fais du bien. Il y a parfois les intentions du cœur. Il y a les petits gestes qu'on fait. Nous savons que c'est pour une mauvaise intention. Amen. Et si tu te convaincs que non, moi je suis justement venu me placer ici. Tu es déplacé là pour que tel te voie. Tu sais bien que c'est pour que tel te voie. Mais tu fais semblant que non. Tu essayes de tuer ta conscience. Que non, ce n'est pas pour ça. Alors que tu sais. Arrêtons ces choses les femmes. Amen. Arrêtons ces choses. On reçoit beaucoup de messages ce matin. Chante ton message, envoie ton message. Connecte-toi à cette grâce aujourd'hui. La grâce d'attendre le temps de Dieu dans ta vie. La grâce de ne pas utiliser les moyens bizarres pour arriver à tes fins. Non, non, ma fille. Alléluia. Dis bonjour, maman. Alléluia. Prie pour moi que mes pensées se tournent vers lui et que mes décisions honorent toujours. Alléluia, Daniela. Amen, amen, amen. Oui, c'est pas, ça n'a jamais été son partage. Amen, ma fille. Alléluia. Mais Daniel a continué à prier que ses pensées. La Bible dit que la paix de Dieu va garder ton cœur en Jésus. Ma fille, que la paix de Dieu garde ton cœur en Jésus. Même comme c'est pas ton partage, je prie qu'autour de toi, le Seigneur amène les bonnes personnes. Oh Seigneur, je prie et je prie avec un cœur lourd ce matin. Papa, je prie pour Daniela, Seigneur. Papa, je prie que tu puisses garder son cœur tel qu'il est, Seigneur. Tel qu'il est, Seigneur. Je la cache dans le sang de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour son entourage. Seigneur, amène-la, connecte-la aux bonnes personnes et enlève toute mauvaise personne autour d'elle au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de femmes, je vous assure, c'est un monde des femmes. C'est un monde compliqué. Je parle avec Fado ce matin. Beaucoup de femmes se sont retrouvées dans des problèmes à cause des femmes. Des soi-disant meilleures amies. Kerebaka Santa. Les collègues de ma maman ont mis main et pied pour séparer la maman avec mon père. Aujourd'hui, mes frères et moi, nous sommes sans père. Aïe, aïe. Oh, Jesus. Kerababo satere bababa. Oh, Jesus. Ah, ne sois pas cette femme qui sépare les mariages ce matin. Ça, c'est plus qu'une émission. Dieu est en train de parler. Dieu parle. Dieu te parle ce matin. Ma fille, il dit, les collègues de sa mère ont fait tout. Ont remis, séparé ses parents. Maintenant, il y a des enfants qui sont sans père. Il y a des malédictions dans lesquelles tu te retrouves. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas, tu n'as aucune idée d'où ça vient. Ça vient des choses comme ça. Ah, comment est-ce que des gens peuvent s'asseoir et séparer un couple? Je prie pour quelqu'un ce matin. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Et c'est cette femme qui vient. Oh, je veux me marier. Oh, je veux me marier. Je n'ai pas de mari. Et monte et descendre. Qu'est-ce que tu as fait? Je veux que aujourd'hui, que tu te répandes, ma fille. Pour un moment de repentance, je ne connais pas ta vie, mais le Seigneur est en train de te parler. Nous sommes en train d'organiser. Il dit, bonjour maman, priez pour ma mère, Gabrielle. Ah papa, je prie pour cette femme. Cette femme brisée, Seigneur. Seigneur Jésus. Femme qui est rentrée et restée sans mari. Cette femme qui a été manipulée. Et oh Seigneur, on lui a arraché son mari. Seigneur, je prie pour la restauration. Restaure son âme. Restaure-la, Seigneur, dans sa destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche la paix dans son cœur. Et je prie, Seigneur Jésus, que tout ce qui lui a été volé, lui soit restauré. Ce matin, au nom de Jésus, lui soit restauré. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit restauré. Au nom de Jésus-Christ. Je paralyse toute main satanique. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia.
Nous organisons à cet effet une ligne de prière. Une ligne de prière spéciale pour les femmes, pour les célibataires. Si tu n'es pas encore inscrit à cette ligne de prière, inscris-toi. Parfois le mariage, le fait que tu ne sois pas marié est spirituel. Parfois c'est spirituel. Inscris-toi. Pour t'inscrire, envoie ton SMS à ce numéro qui apparaît sur ton écran. Envoie ton nom, ton prénom, ton quartier, ton téléphone. Tu seras inscrite. Beaucoup de femmes se sont inscrites à cette ligne de prière. Nous attendons à atterrir un quota de femmes et nous allons contacter toutes ces femmes-là. Je vous assure, elles vont revenir avec des témoignages. Elles vont revenir avec des témoignages. Tu as un blocage côté mariage. Inscris-toi à cette ligne de prière. Inscris-toi. Cherche Dieu, ma fille. Et le Seigneur va répondre. Le Seigneur va te visiter. Tu n'auras pas besoin d'utiliser les mauvaises voies. Et à votre SMS à ces numéros, nous allons t'inscrire pour la ligne de prière. Nous allons la ligne de prière pour briser l'esprit de célibat. Le prophète et moi, nous allons imposer le mot sur vous. Nous allons relâcher la grâce qui coule dans nos vies, dans vos vies. Et l'esprit, on dit souvent que quand deux puissances se rencontrent, la puissance qui est inférieure doit se prosterner. Ah, nous venons avec la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit l'autel, quel que soit où ce que ta famille a fait, elle sera brisée au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où on a amené ton nom, chez les marabouts, chez les sorciers, dans la mer, ça sera brisé au nom de Jésus-Christ. Ça sera brisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. C'est bonjour pasteur, merci pour le message ce matin. Priez pour ma petite sœur et moi. Alléluia, tu n'as pas signé ton message, ma fille. Tu n'as pas signé ton message. Je veux avoir ton nom pour prier pour toi. Rebakata rabande rekosata rabande rekoshata rabababababa. Oko rabande re. Alors papa, je prie Seigneur pour ces deux filles, papa, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise l'esprit de célibat, l'esprit de célibat qui se vit dans cette famille, je brise cela, je paralyse au nom de Jésus-Christ, recevez votre liberté, reçois ta liberté, je vous cache dans le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour toute personne. Parce que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur ce matin de prier pour ces femmes qui se sont retrouvées en train de briser soit le fiançailles des autres, soit les mariages des autres au nom du mariage. Ma fille, je prie pour toi ce matin. Ma fille, je prie pour toi ce matin. Que le Seigneur te libère de cet esprit qui t'amène à prendre tes voies, t'amène à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour trouver le mariage. Sois libéré. Et reçois aujourd'hui le cœur de Ruth. Un cœur qui attend, un cœur loyal avec ses amis, un cœur loyal avec son entourage. Je peux voir quelqu'un qui a envie de pleurer maintenant. Et qui dit, Seigneur, ma maman, je me reconnais dans ce message. Ma fille reçoit la paix. Si tu es cette personne qui est en train de pleurer, même après l'émission, contacte-moi. Envoie-moi un message. Recevez la liberté. Reçois la libération. Cet esprit des eaux, cet esprit de manipulation qui vient et sème la peur dans ton cœur, et sème la panique dans ton cœur, et cette panique maintenant te fait faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Que cet esprit soit paralysé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la liberté, ma fille. Reçois la paix. Si tu as demandé sincèrement pardon à Dieu, alors le Seigneur t'a pardonné. Si tu as demandé sincèrement pardon à Dieu, à cause de cette voix, le Seigneur t'a pardonné aujourd'hui. Et je t'assure qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher en nouveauté de vie. Tu vas marcher dans la gloire. Et l'onction de Ruth te localise maintenant au nom puissant de Jésus. L'onction de Ruth te localise maintenant au sang de Jésus.
La présence de Dieu est tellement puissante dans ce studio. Et quiconque s'est connecté à cette parole, elle libère au nom de Jésus. Waouh. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je vous invite massivement à notre culte de dimanche. N'est-ce pas? Notre culte de dimanche exceptionnel. Je vous invite à ce culte. Nous avons 3 cultes de 6h à 8h. Premier culte. Deuxième culte de 8h à 10h. De 6h à 8h. Premier culte. Deuxième culte de 8h à 10h, oui. Troisième culte de 10h à 12h. Nous sommes situés à Carrefour Técassé. Partout où tu te trouves, dis Carrefour Técassé. Au niveau de, une fois Carrefour Técassé, toutes demande aux motos qui sont là, toutes connaissent la grande église qui est au Carrefour Joie. C'est à 100 francs du Carrefour Técassé. Toutes les motos vont t'y amener et ta vie ne sera plus jamais la même. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes massivement entendus ce dimanche à ces 3 cultes grandioses. Et je vous assure, comme les autres ont eu à témoigner, vous allez témoigner. Amen. Nous avons tellement de témoignages. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a pour que l'esprit de célibat soit brisé dans ma vie. Et que mon fiancé revienne. Oh Michel, je prie pour toi ce matin, Seigneur, oh Seigneur, ma fille, je te conseille de te connecter, de t'inscrire à cette ligne de prière pour briser l'esprit de célibat. Amen. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans le célibat à cause des manipulations de sorcellerie, à cause des choses bizarres. Ton fiancé vient vers toi, après un moment donné, il ne te veut plus. À un moment donné, il voit, parce que il est manipulé dans la sorcellerie. Alors je t'encourage, ma fille Danielle. Michel, ma fille, je te couvre dans le sang de Jésus-Christ. Michel, je te couvre dans le sang de Jésus-Christ. Et je te conseille, ce matin, à t'inscrire à la ligne de prière pour les célibataires. Amen. Et maman, je me reconnais dans ce de Crescence et Alice. Ma fille, je te remercie beaucoup pour ton courage. C'est pas facile de se reconnaître dans un message aussi compliqué. Et parce que tu as écrit ce message, je déclare que ta vie maritale est ouverte au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, tu as reçu le cœur de Dieu. Ne fais seulement que tu aies déjà écrit ce message. Montre que tu as reçu le cœur de Ruth ce matin. Et reçois la bénédiction de Ruth. Ruth ne s'est pas mariée à n'importe qui, ma fille. Elle s'est mariée à un homme riche, un homme influent. Reçois cette grâce, essentialiste. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce qui est dans ce studio au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Vous êtes nombreux, je sais, qui êtes connectés. Et je sais que vous avez été bénis. Ça va passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Il y a beaucoup de présence du Seigneur dans ce studio. Je sais que le Seigneur a brisé les jougs. Le Seigneur a repositionné quelqu'un. Le Seigneur a relâché sa faveur dans la vie de quelqu'un qui n'avait pas de faveur côté mariage. Reçoit toutes ces grâces. Je sais que le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Nous allons nous retrouver jeudi pour notre émission spéciale conseil marital. Alléluia. Tu vois un conseil, des conseils qui vont faire durer ton mariage. Tu ne sais pas ce que c'est que le mariage. Je te donne rendez-vous jeudi à 9h. Invite beaucoup de personnes et ta vie ne sera plus jamais la même. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Ton célibat, et sûrement, quand tu fais un bon célibat, tu auras un bon mariage. Célibataire, célibataire, célibataire. Tu souhaites bâtir une vie harmonieuse et t'épanouir sans forcément être en couple, vivre dans la joie et manifester ta destinée, alors l'émission Comment vivre ton célibat est la plateforme idéale. Comment vivre ton célibat tous les mardis et jeudis dès 9h avec la prophétesse Chimène Lanty. Viens bénéficier des conseils et